Chers internautes, bonjour. Tel que je l'ai promis dans les vidéos précédentes, je suis très content de revenir vers vous pour vous présenter l'ordinateur. L'ordinateur, c'est quoi? Même si dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de l'informatique et nous avons dit que l'informatique, c'est une science de traitement automatique de l'information par des machines appelées ordinateurs. La vidéo de cette journée ou la vidéo de ces jours, c'est pour vous parler maintenant de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur, à vrai dire? Dans les sens plus simple ou pour être simple dans la définition de l'ordinateur, on peut dire tout simplement que c'est une machine de traitement automatique de l'information. Mais on peut aussi dire que il y en a qui disaient que l'ordinateur, ils ont assimilé ça aux calculatrices ou aux calculateurs et ils ont dit que tout simplement l'ordinateur c'est une machine calculatrice. Mais d'où vient le terme ordinateur? Le terme ordinateur vient du mot latin que l'on appelle ordinare. Donc les latins, ils ont utilisé le terme ordinaire qui signifie mettre de l'ordre. Si vous voulez connaître l'origine du mot ordinateur, il est venu du latin où on appelait ça ordinare, c'est-à-dire mettre de l'ordre. Et celui qui a donné le nom à la machine ordinateur, il s'appelle Jacques Perret et il a donné ce nom-là à cette machine qui calcule vers les années 1950. Il a donné ce nom à la machine ordinateur pour vouloir dire que cette machine est venue mettre de l'ordre dans le monde. Et peut-être dans la suite, on pourra comprendre comment cette machine réellement peut mettre de l'ordre là où il y a un désordre, peut mettre de l'ordre dans l'organisation des informations, dans le classement des informations. Vraiment, si vous utilisez l'ordinateur d'une manière efficace, il peut vous aider à mettre de l'ordre là où il y avait un désordre de classement des documents. Il peut vous aider à mettre de l'ordre là où il y avait les désordres. Mais aussi, ils ont voulu comparer cette machine aux calculatrices puisque, à vrai dire, l'ordinateur aide beaucoup dans les calculs et surtout, par exemple, les données statistiques, les données mathématiques. On fait toujours recours à l'ordinateur pour faire des calculs le plus rapidement possible. Mais tous s'accordent sur une même définition et si vous analysez toutes les définitions de l'ordinateur, vous allez trouver que l'ordinateur tel que pour une définition simple, vous pouvez tout simplement dire que l'ordinateur c'est une machine ou un dispositif électronique programmable de traitement automatique de l'information. Un dispositif électronique programmable pour le traitement automatique de l'information. Et si vous analysez maintenant ces termes-là, quand on dit dispositif électronique, c'est vrai, il s'agit d'un ensemble d'éléments rassemblés, c'est un ensemble d'éléments électroniques qu'on a rassemblés ensemble pour que la machine puisse jouer ce rôle-là. Et quand c'est un ensemble de dispositifs électroniques ou alors un ensemble de matériels ou un ensemble d'éléments matériels qu'on met ensemble. Et dans ce cas-là, on parle de la partie qu'on peut toucher de l'ordinateur et c'est cette partie-là qu'on appelle hardware. On pourra revenir sur les différentes parties de l'ordinateur dans la suite de nos vidéos.
Pourquoi on dit que l'ordinateur c'est une machine programmable? Oui, cette notion fait recours aux programmes qui sont utilisés par l'ordinateur. Donc, on communique à l'ordinateur un ensemble d'instructions pour que cet ensemble d'instructions-là, qu'on appelle aussi programme, puisse exécuter une tâche ou résoudre un problème quelconque. Donc voilà en quelques termes la définition de l'ordinateur, mais on peut alors prendre des définitions plus ou moins bien élaborées, et là on va dire que l'ordinateur est une machine capable d'accepter les informations, de leur appliquer des transformations définies par des programmes et de produire des résultats. D'une manière plus élaborée, voilà une définition que vous pouvez utiliser quand chaque fois vous voulez définir un ordinateur. C'est une machine capable d'accepter les informations, de les appliquer des transformations définies par des programmes et de produire des résultats. Un ordinateur, c'est aussi un outil pour traiter automatiquement l'information. Donc, si vous voulez traiter vos informations d'une manière automatique, vous aurez besoin d'un ordinateur. Alors, dans la suite, nous allons maintenant vous donner les différents éléments qui constituent un ordinateur, et ça fera la suite de nos vidéos. C'est pourquoi chaque fois, je te recommande de vous abonner si c'est la première fois d'ouvrir cette chaîne. Si vous êtes habitué à la chaîne, alors vous avez, je vous prie d'aimer la vidéo et de la partager à un grand nombre pour que les gens suivent étape par étape comment nous allons cheminer jusqu'à ce qu'on arrive au point où vous allez commencer à utiliser les ordinateurs par rapport aux éléments que nous allons vous apprendre dans cette série de vidéos. Donc, soyez toujours là, likez nos vidéos, partagez-les, et chaque fois que vous aurez à les partager, vous aurez la possibilité maintenant d'accéder à toutes les informations, à toutes les stratégies qui vous permettent de bien utiliser un ordinateur. Donc pour cette vidéo, il était question de vous dire que l'ordinateur, c'est la machine utilisée dans l'informatique pour les traitements efficaces, pour les traitements automatiques des informations. Et quand on dit traitement automatique, on les traite pour obtenir un résultat. Et donc la machine ordinateur, elle est là pour ça, pour vous faciliter le travail, pour vous faciliter pour rendre plus aisé les travaux que vous faites, soit au bureau, soit au niveau de votre ménage, etc. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous d'apprendre ce que c'est un ordinateur. On dit que c'est une machine de traitement automatique de l'information. Et par traitement automatique, là, nous voulons vous dire qu'il suffit d'introduire les données. Et ces données-là, quand vous les communiquez à l'ordinateur, c'est à l'ordinateur de les traiter et vous donner les résultats par la suite. Néanmoins, vous pouvez déjà signaler que l'ordinateur, il y en a qui disent que c'est une machine intelligente, une machine qui peut faire tout à la place de l'homme. Là, nous disons non. Il dit que si vous communiquez des fausses données à l'ordinateur, vous obtiendrez aussi des faux résultats. Et la machine ne fait qu'exécuter les ordres, toutes les commandes que vous lui donnez. C'est ces commandes-là que la machine exécute, et à la fin, elle doit vous donner un résultat. Si vous avez communiqué de fausses informations, ne vous attendez pas à de bons résultats. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est une machine qui a une intelligence par procuration.
Donc sans l'homme, l'ordinateur ne veut rien. Si vous n'êtes pas là, c'est pourquoi on vous dira d'ailleurs que tout système informatique est composé de l'homme et de l'ordinateur. Donc si ces deux éléments-là ne sont pas là, la machine n'a pas aussi d'essence. La machine ne peut pas fonctionner à elle seule. Il faut que l'homme soit là pour communiquer, pour donner des instructions à l'ordinateur afin qu'elle puisse produire un résultat. Voilà donc par rapport à l'ordinateur, je crois que nous avons expliqué de quoi il s'agit. Et dans la suite, maintenant, on va se focaliser sur les différentes parties de l'ordinateur, comment il fonctionne, quels sont les avantages qu'on en a déjà parlé. Ça vous aide pour conserver les données, ça vous aide pour traiter d'une manière rapide et efficace les données que vous communiquez, ça facilite le travail et beaucoup d'autres avantages liés à l'utilisation de l'ordinateur. Si vous ne savez pas utiliser l'ordinateur dans ce 20e siècle, il faut déjà vous classer quelque part. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous pouvez rester illettré tout en étant lettré. Si vous ne maîtrisez pas l'informatique, c'est pourquoi, en tant qu'informaticien formé, je vous recommande de rester scotché à cette chaîne, de toujours être là pour suivre les notions, pour apprendre les notions liées à l'informatique. Encore une fois, avant de quitter la chaîne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager cette vidéo à tes amis, à un grand nombre pour que beaucoup de gens soient informés de ce que nous faisons sur cette chaîne de YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous recommande de cliquer sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, c'est seulement une fois. Et vous allez voir à côté, il y a une cloche. Puis aussi sur cette cloche, on va vous proposer quelques commandes. Et là, il faut encore appuyer sur toutes pour dire que vous voulez avoir toutes les notifications que YouTube pourra lancer chaque fois que nous aurons publié une nouvelle vidéo. Donc pour être informé, pour être alerté sur une nouvelle vidéo, il faut cliquer sur la cloche des notifications et ensuite sur toutes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette leçon qui est liée à l'ordinateur. Merci d'avoir été là et pour une prochaine vidéo, soyez toujours là. Nous avons voulu faire dans la mesure du possible, produire une vidéo par jour et nous pensons que nous allons y arriver, même si nous avons beaucoup d'autres préoccupations, mais nous essayons de nous donner ces devoirs-là afin que les gens soient outillés en matière informatique. Voilà, merci d'être là et à la prochaine. Bye bye et à bientôt.